L'éditorial. Gang et confusion. On nage, en effet, en pleine confusion. Hélas, mortel, presque total désespoir. C'est le cas dans toutes les dernières informations qui tombent en ce début de semaine. Le plus notable, c'est bien sûr la mort de ce chauffeur de la BRH, Banque de la République d'Haïti. Vendebef Info, Mathurin Jérôme a été tué le samedi 11 novembre 2023 à Lalu. C'est un chauffeur de la Banque de la République d'Haïti, BRH. Et voici ce qu'on lit. Une patrouille de la police nationale d'Haïti aurait ordonné à la victime de s'arrêter au moment où il s'apprêtait à se garer. Effrayé, Mathurin Jérôme aurait pris la fuite, pensant qu'il s'agissait de faux policiers. Les agents de police l'ont abattu. Mathurin Jérôme est mort sur le coup. Double malentendu, la victime a pris les policiers pour des faux, ces derniers l'ont pris pour un bandit. Le conseil d'administration de la BRH, dans une note adressée à son personnel, le lendemain, dimanche 12 novembre, annonce qu'il va travailler avec les autorités compétentes pour élucider les circonstances de la mort tragique de son chauffeur Jérôme Mathurin. Or, dans les circonstances actuelles, où les gangs ont l'idée diabolique de revêtir des uniformes de police, ce cas peut aisément s'expliquer, et qui plus est, se multiplier. Qui plus est, on a cette vidéo largement distribuée sur Internet où un jeune chef de gang, du genre de gamin, comme on disait autrefois, à prendre avec des calottes, s'emploie à dépeindre les policiers comme les vrais bourreaux de la population, dans le cas en question à Mariani, au sud de la capitale. Tandis que les gangs sont bien sûr les jeunes héros qui viennent délivrer le peuple. Or, il faut craindre que ce discours ne trouve un certain écho auprès de la grande masse. Et par le fait, oui, qu'il n'y a rien en face, c'est en effet aussi le vide de leadership, pendant que toute la classe politique se bat uniquement pour la prise du pouvoir, qui facilite cette multiplication des gangs à laquelle on assiste, au lieu du contraire. En tout cas, voici notre pays revenu aux âges les plus primitifs de l'humanité. Oyez ça, 2 individus présentés comme des sorciers tués et leurs cadavres brûlés dans la Grand'Anse. Le filet info, le cadavre de Christiana Dimanche, une vieille dame de 99 ans, oui, vous avez bien entendu, 99 ans, a été retrouvé amputé de ses membres. Sa partie intime a été enlevée ainsi que sa tête. Le reste du cadavre a été brûlé. Cet acte s'est produit dans la localité Versailles à Jérémie. Fin de citation. Or ici, ce ne sont pas les gangs le responsable de cet acte inhumain, sous-humain. Comme dit Hamlet, il y a quelque chose de pourri. On a appris ce lundi le décès de Iska Andris, chef de gang du quartier de Bel-Écout, Cité Soleil, est mort. Il se serait tiré une balle, non par accident, mais selon certaines sources, parce qu'il ne pouvait plus supporter des douleurs à l'abdomen, et douleurs, conséquence, selon certains, d'un empoisonnement. Encore une preuve que le seul endroit où, si l'on peut dire qu'il se passe quelque chose aujourd'hui, c'est chez les gangs. Et déjà, la correspondante du Miami Herald, Jacqueline Charles, dit que la disparition de Iska augure peut-être d'une guerre entre les gangs, si ce n'est déjà le cas. Iska représente en effet une autre génération. C'est le temps où la presse, en tout cas certains médias, dont Radio Mélodie, pouvaient circuler dans l'immense bidonville de Cité Soleil sans trop de crainte. Et l'un des moments forts, ce furent les funérailles de Dred Wilmé, abattu les armes à la main
par les troupes de la MINUSTAH après le second renversement de Jean-Bertrand Aristide en 2004. Ce jour-là, c'était beaucoup plus des puissants chars de la mission internationale que nous pouvions le plus avoir peur que des futurs gangs, car à l'époque, c'était les OP, Organisation populaire, et dont Iska Andris, qu'on dit avoir été aussi un professeur de maths et de sciences dans les écoles de Cité-Soleil, deviendra plus tard l'un des chefs. En conclusion, les gangs ne sont pas seulement en train chaque jour de gagner plus de terrain et aussi de devenir plus monstrueux, et leurs chefs comme de véritables robots maléfiques, mais avec des malentendus comme celui qui a causé la mort du chauffeur de la BRH, on devrait peut-être commencer à craindre que ce soit le pays tout entier qui est en train de basculer, de chavirer, qui risque de disparaître tout simplement corps et bien dans les flammes ou dans une sorte d'arrêt cardiovasculaire cérébral.